Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir une application, un exercice qui met en application les différentes fréquences qu'on a vues, relatives et absolues, les fréquences cumulées croissantes et décroissantes. Je vous rappelle juste qu'il y a deux bons plans pour vous en description. Allez voir, ça peut peut-être vous intéresser. Donc on va commencer directement cet exercice. La consigne, c'est juste de compléter le tableau. Donc, on va faire les différents calculs qui permettent de calculer en premier les fréquences absolues cumulées croissantes, puis fréquences absolues cumulées décroissantes, puis les fréquences relatives, puis les fréquences relatives cumulées croissantes et les fréquences relatives cumulées décroissantes. On commence directement par les fréquences absolues cumulées croissantes. Donc, on avait dit que c'était ici, on retranscrit toujours la première ligne, donc le 1. Et puis, pour en bas, c'est ça plus la ligne d'avant. Donc, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 1 égale à 2. Puis, ici, c'est ça plus les deux lignes d'avant. Les deux lignes d'avant, ça fait 2. Donc, ça fait 2 plus la ligne 3. Ça fait 5. Ici, c'est ce qu'il y a avant, donc 5, plus la ligne 2 égale 7. Ensuite, c'est tout ce qu'il y a avant, plus la ligne 7 plus 3 égale 10. Ensuite, tout ce qu'il y a avant, donc 10, plus la ligne 10 plus 2 égale 12. Et enfin, 12, donc tout ce qui est avant, c'est égal à 12, plus le 3. 15. On vérifie que à la fin, on a le même résultat que le n total. Et on peut voir que 15 et 15, on ajuste. J'ai pris le même énoncé que celui qu'on a vu dans les présentes vidéos. Donc, pour travailler avec le nombre de mois de stage, on avait vu cet énoncé-là dans la vidéo, le caractère quantitatif discret. Donc là, on nous demande le décroissant. Je vous avais dit que le décroissant, on commençait par la valeur n, donc par 15. Et ici, en fait, c'est 15 moins la ligne d'avant. 15 moins 1, 14. Donc là, je ne vais pas écrire, sinon ça va être trop gros. Donc ça fait 14. Mais c'est 15 moins 1. Puis ici, c'est 14 moins la ligne qui est avant. Ça fait 13. Puis, ici, c'est 13 moins la ligne qu'il y a avant. 10. Puis ici, c'est 10 moins la ligne qu'il y a avant. 8. Plus, après, ça fait 8 moins la ligne qu'il y a avant. 5. Puis, ça fait 5 moins la ligne qu'il y a avant. 3. Et on vérifie qu'on obtient bien le même résultat à NI. Ici, et NI ici. Le fréquence cumulée décroissant, on peut voir qu'à la dernière ligne, on obtient pareil que la dernière ligne des fréquences absolues. Ou des effectifs, c'est la même chose. Donc je rappelle le fonctionnement, on commence par 15 et à chaque fois on enlève. À chaque ligne, on enlève ça, là, 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 là. Tout simplement. Ensuite, les fréquences relatives. Bon, les fréquences relatives, on en a fait au collège, au lycée, etc. C'est juste NI sur N. Donc là, c'est 1 divisé par 15. Là, c'est 1 divisé par 15. Là, c'est 3 divisé par 15. Tout simplement. Donc là, ça fait 1 divisé par 15. Vous le faites à la calculatrice et ça fait environ 0,07. On arrondit. Là, c'est 1 divisé par 15. Donc c'est pareil. Puisqu'on a 2 fois 1. Donc ça fait 0,07. Ici, on a 3 divisé par toujours 15. C'est égal à 0,2. Ici, on a 2 divisé par 15, c'est égal à 0,13. Donc 2 divisé par 15 est égal à 0,13. Ensuite, on a 3 divisé par 15 encore. Ça sert à rien de le refaire puisqu'on a fait juste en haut. Donc on met juste 0,2. Il ne faut pas perdre de temps, surtout quand on est en examen.
faut tout faire pour aller vite sans se précipiter. Parce que parfois, en partant trop vite, on fait des erreurs bêtes. Mais il ne faut pas non plus perdre du temps à refaire les mêmes calculs alors qu'on a le résultat juste en haut. C'est pareil pour 2 divisé par 15. Le résultat il est juste là. On ne va pas le refaire. Et là, 3 divisé par 15, le résultat est encore là. Ça fait 0,2. Et là, normalement, la somme de tout ça, ça fait 1. 0,7 fait 0,07 plus 0,07, ça fait 0,14, pardon. Plus 2, 0,34. Plus 0,13, ça fait 0,47. 67. 0,81. Ça fait bien 1. Donc il faut qu'à la fin, en additionnant toutes les fréquences, ça vous donne 1. Si ça ne vous donne pas 1, c'est que vous avez faux. Mais parfois, là par exemple, j'ai arrondi. Parce que le vrai résultat, c'est 0,00677777. On arrondit au supérieur. Le but, en fait, c'est d'arrondir, de faire en sorte qu'on arrive à la fin. Donc parfois, il faut un peu enlever, parfois, il faut un peu ajouter. Mais il faut qu'à la fin, ça fasse 1. Là, on passe aux fréquences relatives cumulées croissantes. Alors, comme on avait dit qu'on commençait pour cumuler croissante, c'est comme pour ici. On commence par la même valeur qu'il y a ici. Donc là, on commence par la même valeur. Donc on met 0,07. Puis, à cette ligne-là, on rajoute ça. Donc ça fait 0,14. Puis ici, on rajoute ça, plus ça. Ça fait 0,34. Puis on fait ça, plus ça. Ça fait 0,47. Puis on fait ça plus ça. 0,67. Ça plus ça. 0,80. Ça plus ça. 1. On vérifie qu'à la fin, on a bien 1. C'est bon. Pour les décroissants, on commence par l'inverse. Donc on commence par 1. Et à chaque fois, on enlève. Donc ici, on enlève ça. Ça fait 0,93. Puis ici, on fait 0,93 moins ça. Encore. Donc ça fait 0,86. Puis ici, on fait 0,86 moins 0,82. Ça fait 0,66. Puis 0,66 moins ce qu'il y a ici. Donc ça, moins ça. D'accord? Ça fait 63 moins 10, 53. 0,53. Ici, c'est 0,53 moins 0,2. Ça fait 0,33. Puis 0,33 moins 0,13, on a 0,2. Puis pour vérifier qu'on a bien raison, il faut que ce qu'on trouve ici soit égal à ce qu'il y a ici. En fait, pour ce qui est des fréquences absolues croissantes et décroissantes, on s'appuie sur les NI. Pour ce qui est des fréquences relatives, cumulées ou croissantes ou décroissantes, on s'appuie sur les fréquences. Donc en fait, c'est comme si on avait deux tableaux. Vous voyez? Parce que ça s'appuie directement sur ça. Donc ça, du moment où on est là, on ne travaille que sur ces trois colonnes-là en fait. Donc ces deux colonnes-là dépendent de celle-là. Donc je vous fais un rappel, notamment pour ça, je pense que c'est simple. Ça, je pense que vous avez peut-être un peu plus de mal. Pour ce qui est des fréquences cumulées croissantes, on retranscrit ici la valeur de la ligne. Et puis à chaque ligne, on rajoute ce qu'il y a là. Donc ça plus ça, ça. Ça plus ça, ça. Ça plus ça, ça fait 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 ça. À la fin, il faut qu'on retrouve 1 dans les fréquences cumulées croissantes. Ou bien si c'est en pourcentage, puisqu'on peut le faire en pourcentage si on a envie, il faut que ça fasse 100. Mais dans tous les cas, c'est soit 1, soit 100%. Et pour les décroissantes, on commence par 1 et on enlève. Ça moins ça, ça. Ça moins ça, ça. Pardon. Mais moi, j'ai fait l'erreur. Faut pas s'appuyer sur cette colonne-là. Il faut s'appuyer sur cette colonne-là. Donc, c'est ça moins ça, ça. 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 Tout simplement. En fait, faites-le plusieurs fois. Comprenez un peu comment ça fonctionne. Après, on ne se trompe plus. Mais il faut juste savoir que quand on fait les fréquences relatives, on s'appuie sur la colonne des FI. Quand on fait les fréquences absolues, on s'appuie sur la colonne des NI.
C'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez compris le fonctionnement de ces différentes fréquences qui nous seront très utiles pour la suite du chapitre. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était les bons étudiants.